Alors le Marquis, il a été créé en 2002, ça fait déjà une belle existence, ma foi, c'est déjà 7 ans, c'est un personnage qui dure et qui évolue. Alors comment vous est venue l'idée de ce personnage? Alors Fabien peut-être, et puis la collaboration ensuite avec Mathieu. Non, que Fabien, il n'y a pas de raison que Mathieu parle. Déjà, je remercie ceux qui sont restés, hein, parce qu'on est sans doute un peu moins connus que Causet quand même. La collaboration, elle a débuté la première fois qu'on a pu vraiment se rencontrer. Moi, en fait, j'avais déjà repéré le travail de Mathieu dans Spirou. Il faisait des histoires courtes. J'avais dû lui envoyer 1 ou 2 courriers genre Salut, je travaille dans Spirou et je pense que ça pourrait vraiment trop bien le faire ensemble. Et peut-être à cause du ton que j'avais, il n'a pas tout de suite donné suite. Et puis c'est un ami commun, Gwen, qui travaillait à l'Atelier des Vosges à l'époque, et avec qui j'ai fait des albums, qui nous a présenté en disant écoute, je pense quand même que ça pourrait le faire. Et puis quand on s'est rencontrés, qu'il a vu qu'en fait j'étais pas du tout comme mes courriers, ça s'est mieux passé. Déjà. Enfin, je crois, hein, je sais pas si je résume comme il faut. Mais... Cette histoire de courrier, c'est un truc que j'ai appris sur le tard, j'avais complètement zappé. Bon, alors il aime bien remettre ça un peu pour me mettre mal à l'aise. Exactement, j'adore ça en fait. Et alors ce personnage, d'où il est sorti ce marquis d'Anaon? Alors c'était une envie au départ, une envie de ma part de faire un personnage qui soit à cheval entre des époques. C'est-à-dire que là c'est le siècle des Lumières, donc logiquement le siècle de la raison, etc. Mais on sort à peine d'une certaine forme d'obscurantisme. En tout cas, c'est perçu comme ça par les gens des Lumières eux-mêmes. C'est d'ailleurs pas tout à fait la réalité. Il y a quelque chose à voir autour de ça. Mais c'était très très vague. C'est-à-dire que j'avais finalement que ça parmi d'autres projets. Et puis, c'est un des projets que j'ai dû évoquer avec Mathieu quand on s'est rencontrés, en fait. Oui, en fait, quand on a commencé à discuter de ce qu'on voulait faire ensemble, moi j'avais plusieurs choses à ce moment-là en chantier, en tête, qui tournaient. J'avais des images qui venaient et ça tournait beaucoup autour de la Bretagne, autour de l'univers un peu maritime. Je venais de lire, de relire, d'essayer d'adapter même L'île aux 30 cercueils de Maurice Leblanc qui se passe sur une île avec... Et du coup, on a parlé de tout ça ensemble et comme ça, notre projet s'est mis au point. Autour de ce personnage, autour de ce premier album où il y a effectivement cette île et le côté huis clos un peu dramatique comme ça et puis le destin un peu bizarre de ce mec qui se met en place à ce moment-là. C'est vrai que L'île aux 30 cercueils, ça a vraiment été le déclencheur d'une envie commune. Quand il m'a parlé de ce projet qu'il avait eu d'adapter, je ne sais pas si vous vous rappelez de L'île aux 30 cercueils en version télé, parce que ça a traumatisé pas mal de monde quand même. Il y avait des druides crucifiés à des chaînes et des cadavres dans des cabanes. Alors quand on voit ça à 9 ans, ça laisse une trace assez durable. Et ça, puis les ambiances, effectivement, comme Le Chien des Baskerville ou des livres comme ça qui, moi, m'avaient marqué. On s'est rendu compte qu'on avait un peu le même fond romantique, que sans doute, adolescents, on était chacun allé sur des falaises, contempler les vagues qui fouettaient ardemment les récifs. Et quand on a vu qu'on avait ce point commun-là, et l'envie d'en faire des bonnes bandes dessinées quand même, oui, là, c'était une vraie rencontre. Ça, c'était assez chouette. Après, c'est vrai que le personnage... D'abord, on s'est vraiment concentré sur cette première histoire, et puis sur les traits du personnage. Et puis après, pour faire évoluer la série, il a été question de se dire qu'est-ce qu'on fait de ce personnage. Et le jeu a été de se dire qu'on le projetait à chaque fois dans une nouvelle situation et qu'on allait être, nous, auteurs, spectateur de son comportement. Donc on le découvrait en même temps que le lecteur le découvre et cette espèce de jeu d'auteur-spectateur finalement faisait émerger une personnalité singulière qui était la sienne, comme ça tiraillée entre deux époques, entre la ville et la campagne, en gros entre le début du siècle des Lumières et puis un reste de Moyen-Âge un peu obscur, et donc lui oscillant entre ça. Ça faisait partie on s'est trouvé, nous, à mettre en place finalement des réactions, des émotions qui nous auraient parcouru à sa place. Et comme ça, on a essayé de brosser le portrait d'un être humain simplement qu'on rencontrait par nos bandes dessinées. Alors justement, vous parliez de l'évolution du personnage, on va y revenir parce que c'est un point très important, mais il y a sa fonction parce qu'il y a des moments assez intéressants dans l'album La Chambre de Khéops où par 2 fois des personnages lui demandent d'ailleurs qu'est-ce que vous faites, et il ne répond pas. En fait, il laisse un blanc, il change tout de suite la conversation, donc on se demande vraiment quelle est la fonction de ce personnage. Ça, c'est assez drôle en fait parce que Mathieu parlait d'un tiraillement entre les époques du personnage, mais j'allais dire c'est assez symptomatique parce qu'il est aussi tiraillé entre les styles de bande dessinée. Moi, je viens d'une bande dessinée très classique. J'adorais les albums de Charlier, j'adorais la bande dessinée franco-belge classique avec un héros qui enquête. Par exemple, ça, j'adore.
Mathieu, je pense, venait plus d'une forme de bande dessinée qu'on pourrait maintenant appeler la nouvelle bande dessinée, même si c'est pas le nom que ça se donnait à cette époque, où justement on préfère suivre un personnage et pas le forcer à aller dans des directions. Et cette rencontre entre nos deux univers, je crois, a été justement assez riche, un peu douloureuse pour moi au début, parce que justement j'avais du mal à entendre les arguments que Mathieu pouvait me donner. Je vais donner un exemple que je redonne souvent sur le premier album, parce qu'il montrait bien les deux univers qu'on pouvait avoir l'un et l'autre. Je présente un premier prototype de scénario à Mathieu en disant voilà, le héros arrive sur l'île. Bon, on va trouver une excuse bidon pour qu'il soit là, genre il est précepteur d'un enfant. L'enfant est assassiné, le héros enquête. Et Mathieu me dit mais pourquoi en fait il enquête? Alors déjà, moi, le simple fait qu'on pose la question, c'est de la BD. En gros, comme Tintin, Tintin il est journaliste, mais quand il y a une enquête, il fonce. Et puis non, Mathieu reste à me dire bah non, je serai à sa place. Ça, c'est un truc qui est revenu souvent. Si j'étais à sa place, que moi, je me posais jamais, parce que moi, j'ai jamais été Tintin, donc non. Donc, si tu étais à sa place, tu viens pour un job, le gamin a été assassiné, je veux dire, t'es pas la police, tu t'en vas, quoi. Et alors, moi, vraiment, mais j'étais resté comme un con, en disant, mais tu t'en vas, mais il n'y a plus d'histoire. Et il me dit, bah non, mais attends, on va tourner ça différemment. Il essaie de partir, et puis le bateau qui devait le ramener sur le continent est déjà parti, il revient que dans un mois, et donc il est bloqué. Alors pour moi, ça c'est hyper symptomatique de quelque chose que j'ai commencé à comprendre à ce moment-là, c'est que on n'est pas obligé, parce que c'est de la bande dessinée, de raconter n'importe quoi. Je veux dire, on peut quand même essayer justement de mixer une forme de réalisme ou de pseudo-crédibilité, de présenter des personnages qui puissent exister, qui puissent nous ressembler, et qu'on l'emmène vers de l'aventure. Après, à moi de trouver des astuces, effectivement, narratives, pour qu'ils restent dans l'aventure, et que quand même ils soient un peu contraints de vivre des trucs un peu excitants, et que ce ne soit pas juste nos vies qui sont certes assez hautes en couleurs et pleines de choses exaltantes, mais un peu moins que nos personnages de bande dessinée.